pour vivre ta main puissante dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un élève sa voix et commence à prier le Seigneur. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. C'est auprès de toi que nous sommes approchés. Parce que nous te reconnaissons comme le véritable Dieu. Nous te reconnaissons comme le véritable Seigneur. Viens nous visiter, oh Dieu. Yaweza mezua kimbo Yaweza mezua kimbo Sabi sowana nayo pora kufera biso kunama ekusu yaweza mezua kemo Je lève ma voix vers toi qui sièges dans le lieu très haut. Je te reconnais comme le créateur de toutes choses. Le puissant gardien de nos âmes, c'est encore toi, profondeur de la sagesse. Tu es le bienfaiteur de ceux qui espèrent en toi. Nous voici en ce jour où nous rendons effectif la seconde saison. Un moment de gloire, un moment d'espoir, un moment de restauration, un moment de miracle, de rattrapage. Père éternel, ta présence au milieu de nous nous rassure que l'objectif de cette activité se réalisera dans la vie de ton peuple qui a répondu à cet appel divin. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et papa, nous te promettons de te rendre toute gloire dans tout ce que tu auras à faire au milieu de nous. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur?
Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prierai à mes bien-aimés frères qui ont de chapeaux d'enlever avec beaucoup de respect en présence du Seigneur. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la seconde saison. Seconde saison, c'est une révélation que Dieu nous a donnée, ayant pour objectif de redonner l'espoir au peuple de Dieu et de prier pour que l'Éternel restaure la vie de son peuple. Vous devez savoir une chose, que l'espoir doit être au quotidien. Tout le jour de notre vie, chaque pas que nous sommes en train de faire sur la terre des humains, nous devons manifester l'espoir. L'espoir, c'est quoi? L'espoir, c'est une attitude positive qui émane de ce que nous espérons demain. L'attente d'un futur meilleur. Qu'est-ce qui est la motivation de notre espoir? Une seule chose constitue le socle de notre motivation pendant que nous sommes en train de vivre sur la terre. C'est tout simplement parce que nous sommes enfants de Dieu. J'ai sujet à espérer dans la vie parce que je suis enfant de Dieu. Deuxièmement, j'ai sujet à espérer dans la vie parce que je suis un humain. Il y a une différence entre un animal et un homme. Les deux sont des créatures de Dieu. Mais l'Éternel accorde une attention particulière à l'homme par rapport à l'animal. Voilà pourquoi un jour David a demandé à Dieu. Il dit, Seigneur, qui est l'homme pour que tu penses à lui? Qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui? L'homme est une créature si merveilleuse. Tel que tu es là, dans le parcours de ta vie, tu dois reconnaître que tu es une créature si merveilleuse. Que tu n'es pas n'importe qui. Vous savez, un jour, un lion poursuivait une antilope. Pendant qu'il le poursuivait, l'antilope criait. Mais le lion le poursuivait toujours. Jusqu'à ce que le lion a attrapé l'antilope et l'a mangé. Mais pourquoi le lion criait? Ou pourquoi l'antilope criait? C'est tout simplement, il demandait le secours à son créateur. C'est Dieu qui est son créateur. Mais malheureusement, l'Éternel n'a pas intervenu pour sauver la vie de cet antilope. Mais quant à la vie d'un homme, la Bible déclare, lorsque le juste crie, l'Éternel entend et il le délivre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la valeur que tu as? L'animal est en train de crier, Dieu n'intervient pas. Mais quand l'homme crie, pendant que les sorciers, les forces du mal te poursuivent, l'Éternel intervient. Tu as sujet à espérer parce que l'attention de ton Créateur est sur toi. Quelle que soit ta condition de vie, un jour David dira, moi je suis pauvre et indigent, mais l'Éternel pense à moi. On dirait que dans son état de pauvreté, c'est comme si l'Éternel ne s'occupe pas de lui. Mais il dit, malgré que je suis pauvre, malgré que je suis indigent, mais il y a un Dieu qui pense à moi. Je déclare et je prophétise que tu es l'objet principal des pensées de Dieu. Amen. Tu n'as pas écouté. Je répète encore que tel que tu es là, tu es l'objet principal de pensée de Dieu. Amen. Donc quand je marche sur la terre des humains, du haut des cieux, il y a un Dieu qui pense à moi. Qui es-tu? Voilà pourquoi David dit, qui est l'homme pour qu'un si grand créateur puisse penser à lui? Qu'est-ce que tu crois? Les conditions de ta vie n'enlèvera jamais l'attention de Dieu sur toi. Au contraire, ça constituera un principe déclencheur de l'intervention divine. Laisse-moi vous parler avec toute la liberté d'expression. Et je vais vous amener quelque part. Je veux parler sur faire une grande destinée. Je vais expliquer le thème. On dit faire. Faire manifeste la direction.
point qu'on quitte, c'est toujours un point zéro. Mais on va vers l'infini. Je le déclare infini parce que je ne suis pas digne de quantifier la bénédiction que l'Éternel va reposer sur toi. Voilà pourquoi je dis c'est vers l'infini. La destinée, c'est quoi? La destinée, c'est la volonté souveraine de Dieu. Je répète, la destinée, c'est la volonté souveraine de Dieu qui règle d'avance ce qui doit être dans la vie d'une personne. La destinée, c'est la volonté souveraine de Dieu qui règle d'avance ce qui doit être dans la vie d'un homme. Quand on parle de la volonté souveraine, cela veut dire que c'est une volonté irrévocable, une volonté irrépréhensible, une volonté qu'on ne peut pas annuler. Donc c'est une volonté souveraine de Dieu, pas de l'homme, mais de Dieu, qui règle d'avance ce qui doit être dans ta vie. Cela veut dire quoi? Le parcours que tu auras à faire sur la terre a été défini dans la haute volonté de Dieu. Ainsi, ta vie ne serait qu'une diffusion. Laisse-moi entrer dans le monde de cinématographie afin de vous amener à comprendre bien ce que je vais prêcher. Parce que nous partons toujours du connu pour faire sortir l'inconnu. Je m'en vais dans la cinématographie. Il existe d'abord le metteur en scène. Qui est le metteur en scène? C'est celui qui planifie le scénario, c'est-à-dire le déroulement du film. Il s'est choisi d'un acteur principal. À côté des acteurs principaux, il y a parfois des acteurs secondaires. En face de l'acteur principal, il y a des adversaires. Et à côté de l'acteur principal, il y a un maître. Le metteur en scène, il dispose les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il communique le scénario à l'acteur principal. L'acteur principal dans un cinéma, il maîtrise très bien le scénario. Il sait que je vais passer par là, entrer ici. Même là où les gens entrent et ne sortent pas, lui il sait qu'il va entrer, il va sortir. Parce qu'il maîtrise le scénario. Et c'est ça l'image de la destinée de la vie d'une personne. Dieu est le metteur en scène. Il prévoit le parcours de ta vie. Du début jusqu'à la fin, il le connaît. Il te choisit comme l'acteur principal. Mais la seule différence, Dieu ne te communique pas le scénario. Donc ça dit, tu ne connais pas le déroulement du film. Peu importe. Même si je ne maîtrise pas le scénario, ce qui doit me rassurer, c'est que je connais, je suis l'acteur principal. Amen. Et quel est le principe? L'acteur ne meurt jamais aussi longtemps que le scénario se déroule. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Sentez-vous à l'aise. Amen. Amen. Est-ce que ça vient? Amen. Serrez vos ceintures, on va monter. L'acteur a l'assurance que tel que je suis là, je suis l'acteur principal de ce film. Aussi longtemps que le scénario va découler, moi, aucun malheur ne m'arrivera. Là où les autres sont entrés et ils sont morts, lui il entrera, il sortira. Nous les spectateurs, nous pouvons avoir peut-être l'hypertension en regardant, mais l'acteur va mourir. Et il sait qu'il ne va pas mourir. Toi, que tu le saches ou pas, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi David a dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais à côté, il y a un maître. Qui est le maître? Et pourquoi il doit y avoir le maître? Parce que un bon metteur en scène, il prévoit la défaite de l'acteur au début du film et sa réussite à la fin du film. As-tu déjà vu un bon film d'où l'acteur commence par des victoires et termine par des échecs? Non. Il est un mauvais metteur en scène, c'est lui qui prévoirait la victoire de l'acteur au début du film et sa défaite
Et le maître, c'est l'homme de Dieu. Le ministre de Dieu. Ça dit, après avoir échoué, rentre au pied du maître, qu'il t'entraîne le rythme des oracles de Dieu. Et quand tu vas retourner sur le champ, ça sera la victoire de ta vie. Voilà pourquoi il est écrit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Et à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. En face de lui, il y a des adversaires. Mais malgré la présence des adversaires, ils seront toujours incapables d'annuler la victoire de l'acteur principal à la fin du film. Je suis venu rassurer à quelqu'un, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Même si tu commences au point zéro, tu arriveras vers l'infini. Même si tu n'es rien aujourd'hui, il y a une grande destinée devant toi. Je suis venu prophétiser sur quelqu'un. Tu peux commencer sur zéro, mais ça ne sera pas la fin de ta vie. Dieu te réserve une grande destinée. Voilà le schéma de la grande destinée. Tu dessines une flèche. Dessine une flèche. Au début de la flèche, tu mets le point zéro. À côté, tu écris échec, malheur. Au début de la flèche. Donc, tu dessines une flèche. Au début, tu écris échec, malheur, le point zéro. À la fin de la flèche, tu écris l'infini. Et tu écris bonheur, réussite. Au milieu de la flèche, tu écris étape, principe, condition. Je répète, étape, principe, condition. Voilà le schéma de la grande destinée. Je l'interprète. La grande destinée commence toujours par le point zéro. Un moment d'échec, un moment de malheur. Mais sur la trajectoire de la grande destinée, il y a des étapes à franchir. Il y a des principes à respecter. Il y a des conditions à remplir jusqu'à ce que tu arrives vers une grande destinée. Mais le plus grand problème, ce n'est pas les deux bouts, c'est le milieu. Les étapes à franchir, le principe à respecter et les conditions à remplir. Je suis dans Genèse au chapitre 37. Avant de lire Genèse, je lis Psaume 31, 16. Parce que ça, c'est notre verset phare. Psaume 31, 16. La Bible déclare ceci. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Mes destinées sont entre tes mains. Je suis venu dire à quelqu'un, ce n'est pas un homme qui détient tes destinées, mais c'est un Dieu qui détient tes destinées. Et malgré les ennemis, l'Éternel va t'en délivrer au nom puissant de Jésus. Allons maintenant dans Genèse 37. Pour votre sujet de méditation, disposez toujours un temps de lire la parole de Dieu. Vous allez lire tout le chapitre 37. Moi, je vais prendre le point essentiel. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Je commence au verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles.
Il y eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères, et il dit, j'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. N'oubliez pas cette phrase. Répétez ça avec moi. Son père garda le souvenir de ces choses. Est-ce que tu as retenu? Dis à ton frère, le pasteur va nous rappeler cela, n'oublie pas. Dis à ton frère comme ça. Dis, le pasteur va nous rappeler ça. N'oublie pas. Ok? On répète encore. Et son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Verset 12. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Et il répondit, mais voici. L'enfant est parti. Je saute. Je prends le verset 17. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Ils les virent de loin et avant qu'il fût plus près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et il les délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. C'est la parole du Seigneur. Acclamez pour cette parole. Je ne passe le temps, mais suivez-moi très bien. Et soyez avec moi. Amen. Je n'aime pas prêcher seul, je vais prêcher ensemble avec vous. La Bible nous parle de l'histoire de Joseph. Joseph était le 11e fils de Jacob. Jacob l'aimait tellement parce que c'est un fils, je peux dire prophétique, un fils mystérieux qu'il a reçu dans sa vieillesse, le premier fils de la femme qu'il aimait tant. Il a cousu une tunique de plusieurs couleurs. Entre-temps, la haine commençait à grandir dans le cœur de ses frères. Mais un jour, il eut un songe. Il dit, nous étions alliés de gerbes. C'est-à-dire, chacun de nous avait des gerbes. Donc, c'est comme de bottes des herbes. Amen. Et il dit, ma gerbe s'est-elle debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Il le dit à ses frères. Ses frères ont interprété ces songes en disant, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous domineras? Après cela, il y eut encore un autre songe. Suivez-moi très bien. Il dit, cette fois-ci, c'est le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Je pose la question, lui, il était qui? S'il dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi, lui était qui? Étoile. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il le raconta à son père. Son père interprète le songe en disant, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il faut que nous venions, moi, ta mère, moi le soleil, ta mère la lune, les 11 étoiles des 11 frères, se prosterner en terre devant toi. Mais il dit, ses frères le haïrent davantage, mais son père garda le souvenir de ces choses. Je suis venu vous présenter ces deux songes que nous allons analyser. Dans le premier songe, Joseph se représente comme un gerbe. Or que cependant, le gerbe, on peut le toucher, n'est-ce pas?
on peut le froisser, n'est-ce pas? On peut le brûler facilement. Mais dans le deuxième songe, Joseph se révèle maintenant comme étoile, qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas détruire. Donc, un homme de la destinée a deux dimensions dans sa vie. Il a la dimension de germe et il a aussi la dimension de l'étoile. Tel que tu es là, tu as une dimension physique. Parce que dans la dimension physique, il y avait une imperfection. C'est-à-dire, il était question que ses frères viennent de se prosterner. Mais dans le deuxième songe, c'était et le père et la maman ainsi que les enfants qui devaient se prosterner. Donc il y avait un caractère de perfectionnisme. Nous avons deux dimensions dans la vie d'un homme de la destinée. Un homme de la destinée, je répète encore, à combien? Deux dimensions. Il a la dimension physique et il a aussi la dimension spirituelle. Il est germe et il est aussi étoile. Mais dans sa dimension physique, en tant que germe, tu peux le combattre, tu peux l'anéantir, tu peux le vaincre. Là, c'est dans sa dimension comme germe. Mais quand il entrera dans sa dimension comme étoile, tu ne pourras pas le toucher, tu ne pourras pas le vaincre, parce qu'on ne peut pas toucher l'étoile. Je suis venu dire à un enfant de Dieu, si on te combat aujourd'hui, on peut te combattre comme gerbe, mais on ne peut pas te combattre comme étoile. Tu as une dimension cachée que le diable ne peut pas voir. Tu as une dimension cachée en toi que le diable ne peut pas toucher. C'est ce qui renferme le mystère de ta destinée. C'est quoi la première dimension? Le gerbe se représente dans la vie d'une personne par les conditions auxquelles tu vis. Les conditions de la vie, c'est ça le gerbe. Tandis que l'étoile, c'est la position que Dieu te donne. Un homme de la destinée, sa condition peut changer dans le temps et dans l'espace. Mais tandis que sa position ne change jamais. Parce que le diable peut combattre sa condition. Aujourd'hui, tu peux être pauvre. Aujourd'hui, tu peux tomber malade. Aujourd'hui, tu peux être stérile. Aujourd'hui, tu peux être célibataire. Ce sont des conditions de vie. Mais la position ne changera jamais. Laisse-moi entrer encore en profondeur. Alléluia. Dans la vie de Joseph, je vais vous démontrer noir sur blanc comment sa condition changeait. Mais sa position ne changeait pas. L'objectif de Dieu dans la vie de Joseph, c'était quoi? Que Joseph soit un jour le chef et qu'il soit le porteur de la bénédiction de ses frères. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Mais allez-y comprendre. Je suis en train de faire le parallélisme entre les conditions de vie et la position que peut occuper une personne. Quand il était avec ses frères, quelle était sa condition? Il était haï par ses frères, méprisé par ses frères. Mais quelle était sa position? Ses frères eux-mêmes ont dit, est-ce que tu seras notre chef? Condition, haï par ses frères. Position, notre chef. Cela ne s'arrête pas là. On l'a vendu. Il arrive comme esclave dans la maison de Potiphar. Condition, esclave. Mais la Bible déclare, par ses mains, les affaires de Potiphar furent prospérées et Potiphar l'établit chef de ses esclaves. Donc la condition, esclave, mais position, chef des esclaves. Vous sentez que si tu es chef, tu resteras chef. Ta position ne peut pas changer. Cela ne s'arrête pas là. On le met en prison. La condition change encore. Prisonnier. Mais dans la prison, la Bible déclare on l'établit chef de prisonnier. Donc si tu es chef, tu resteras chef. Tu resteras chef parce que c'est la destinée. Une volonté souveraine de Dieu qu'on ne peut pas changer, qu'on ne peut pas annuler. Qui est-il pour annuler la destinée de ta vie? Laisse-moi vous donner encore un exemple qui me vient en esprit. Jésus-Christ, comme il était venu sur la terre,
il était venu comme le roi des Juifs. N'est-ce pas? Oui. Mais arrivé sur la croix, il devient maudit. Un roi des Juifs qui se manifeste à la croix parce qu'il est écrit maudit et quiconque est parmi au croix. Condition, maudit sur la croix. Mais position, la Bible déclare, Pilate écrivit une inscription qui le met sur sa tête en disant, celui-ci est le roi des Juifs. My God, la Bible déclare, les pharisiens, les docteurs de la loi sont venus auprès de Pilate pour lui dire, Pilate, enlève cela. N'écris pas qu'il est le roi des Juifs. Écris plutôt, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Mais Pilate dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit est écrit. J'ai déjà combattu sa condition, mais sa position, je ne peux pas toucher. Il est le roi des Juifs. Il sera le roi des Juifs. Il mourra le roi des Juifs. Il sera le roi des Juifs. My God, est-ce que je parle à quelqu'un? Non, est-ce que je parle à quelqu'un? Dans les bonnes versions, on dit, ce qui est écrit a été déjà écrit. Donc moi, je ne fais que recopier ce que je lis. Ta destinée, personne ne peut l'annuler. Ta destinée, personne ne peut l'enlever. Même si on associe tous les sorciers de famille, ils ne peuvent jamais arrêter ta destinée. N'aie pas peur de sorciers, n'aie pas peur de démons, car il y a une grande destinée que l'Éternel met devant toi. Qui suis-je, moi, Pilate, pauvre Pilate? Changer ce qui est écrit au sujet de Jésus. Ta position, personne ne peut l'enlever. Personne ne peut le changer. Voilà pourquoi, bien aimé, un homme qui comprend ces choses, il s'attache plus à sa position qu'à sa condition. Que les conditions de la vie ne t'influencent pas. Attache-toi à la position. Qu'est-ce que Dieu a marqué pour toi? Tu es étoile. Non, je dis que tu es étoile. Ne regarde pas que je suis gerbe. Oui, je sais que je suis gerbe. Mais je suis aussi étoile. Vous me combattez comme gerbe. Mais je suis étoile. Et dans cette dimension, vous n'allez pas me combattre. Ils ont vu Joseph venir de loin. Ils l'ont regardé. Et ils ont dit, voici le faiseur de songes. J'aimerais dire aux frères de Joseph, il n'est pas faiseur de songes. Parce que ces songes-là ne venaient pas de lui. C'était la volonté souveraine de son Dieu. Une volonté irrévocable. Une volonté irrépréhensible. Une volonté inchangeable. Il n'est pas faiseur de songes. Quand ils l'ont vu de loin, ils commençaient à se comploter. Parce que un homme de la destinée a des signes précurseurs quand sa destinée commence à agir. Quels sont les signes précurseurs d'un homme de la destinée? Ce sont les agitations de ses ennemis. Quand tu commences à sentir les agitations de tes ennemis, comprends que l'action de Dieu commence pour t'amener vers une grande destinée. Non, tu sais, parfois je me regarde et je pose la question. Je pose la question à Hérode. Je dis, Hérode, Jésus-Christ est un enfant. C'est un bébé qui vient de naître. Tu as peur de quoi? Non, je dis à Hérode, un bébé vient de naître. Les mages sont venus te dire, il y a un roi des Juifs qui vient de naître. Tu as peur de quoi? Parce qu'il lui faut encore du temps. Jusqu'à ce qu'il va devenir adulte. Si même il le sera aussi. Mais un bébé, tu n'as plus la paix. Je déclare, le monde ne voit pas ta petitesse. Le monde voit ta position. Il ne voit pas les conditions de ta vie, mais il voit quoi? La position que tu vas occuper. C'est quoi qu'il s'agit? Pourquoi? C'est par rapport à la position. Par rapport à la position. Un enfant qui est sans
sa génération. Ainsi, ces combats, ces épreuves constituent les ingrédients que l'Éternel ajoute afin de l'adapter au régime de ses contemporains. Qu'est-ce que je veux dire? Je répète, un homme de la destinée est le goûter de la marmite de Dieu. Tu sais, quand tu es en train de préparer, tu fais des goûters, non? Donc, c'est-à-dire, tu essayes un peu. Est-ce qu'il y a trop de sel? Est-ce que c'est bon? Tu fais goûter aussi parfois à une autre personne qui a dit Amen. Il te dit non, il manque un peu du sel. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu commences à ajouter des ingrédients afin que ça puisse s'adapter au régime de personnes qui vont le manger. C'est ça aussi la vie des hommes de la destinée. Quand vous voyez ces combats, l'Éternel a su le faire goûter à ses ennemis, le faire goûter à ses contemporains. Et les contemporains ont dit non, 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 il n'est pas encore arrivé. Comme il n'est pas encore arrivé, j'ajoute un peu de combat, un peu de sauce, afin qu'il soit adapté au régime. Je suis venu dire à quelqu'un, tous les combats que tu remarques dans ta vie, ce sont des ingrédients que l'Éternel est en train d'ajouter dans ta vie. Afin de te rendre un homme responsable dur. Voilà pourquoi les choses dures sont faites pour des hommes durs. Mais ils ont dit ceci. Nous allons le tuer. Et nous verrons quels deviendront ses songes. Tuer qui? Joseph. Oh ouais. Bon, nous allons le tuer. Ils le lièrent. La première des choses, il le mit dans une citerne sans eau. Une citerne sans eau, c'est un dispositif d'anti-délivrance. Un dispositif d'anti-élévation. Parce qu'il pourrait dire que s'il y avait un peu d'eau dans cette citerne, il pouvait nager et sortir. Mais ils l'ont mis dans une citerne sans eau. C'est-à-dire, quand le diable vient combattre ta vie, il aime te mettre dans une condition où tu n'auras même pas l'idée que tu pourras t'en sortir. Alléluia. Regardez comment quand on a arrêté Pierre, on le met dans la prison, dans le cachot, et dans ce cachot, il était enchaîné. À côté de lui, il y avait 4 soldats, ça faisait 16. Il y avait des murailles qui empêchaient Pierre de sortir. Mais malgré cela, il y a eu la délivrance. Je prophétise, je déclare, quel que soit le dispositif de lien, de chaîne que l'ennemi a mis sur toi, je déclare que l'Éternel Dieu va te libérer au nom de Jésus. Ils ont dit, bon, faites-les sortir. Eux-mêmes l'ont fait sortir. Ils disent, on va les tuer. Écoutez bien. On va faire quoi? Pendant qu'ils disaient qu'on va les tuer, leur grand frère dit non. Si on le tue, son sang va retomber sur lui. Ne les tuons pas. Mais si on ne le tue pas, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà commencé l'affaire. On va tout gâter là. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, ne vous en faites pas. On va le vendre. Déliez-le. Laissez-les aller, on va le vendre. Mais qu'est-ce qu'on va dire à papa? Non, ne vous en faites pas. Un bouc est sorti. Qui a dit Amen? Amen. Qui est sorti? Un bouc. Un bouc qui est sorti. On dit, oh, mais prenons le bouc. Tuons le bouc. On va mettre le sang sur sa tunique. Et nous dirons à papa qu'un animal féroce l'a dévoré. Qui a dit Amen? Amen. En tout cas, en cela, ils avaient raison. Serrez vos ceintures, on va décoller. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Non, je dis, est-ce que vous êtes prêts? Bien-aimés dans le Seigneur, excellents enfants de Dieu, ils avaient une option importante, inspirée même par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a chuchotés à l'oreille en disant, laissez cet enfant aller. Parce que cet enfant a une destinée accomplie. Prenez le bouc, tuez le bouc à la place de Joseph. Cependant, le précurseur du bouc, appelé Jean-Baptiste, quand il avait vu de loin, il dira à ceux qui étaient avec lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cet animal-là
c'est l'image de Jésus. Jésus est apparu, bien-aimé, sous une forme de bouc. On dit prenez le bouc, mais laissez aller Joseph. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quoi? Si on prend le bouc, qu'est-ce qu'on va faire de Joseph? Le laisser partir. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On prend le bouc, on laisse Joseph partir. Prenez Jean chapitre 18, verset 8. Vous savez, quand on prenait le bouc, Joseph était en train d'intercéder même. Prenez ce bouc. Prenez le bouc, tuez. Tuez ce bouc. Parce qu'il voyait sa libération. Parce qu'il voyait sa délivrance. Jean 18, 8. Vous savez, quand on est venu arrêter Jésus, ils sont venus. Il dit, nous cherchons Jésus. Il dit, c'est moi. Il reculait et tombait. Pour la deuxième fois, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus. Jésus dit, c'est moi. Il reculait et tombait. Pour la troisième fois, Jésus se dit, oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Mais je suis un bouc, non? Alléluia. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Parce que pendant qu'il tombait, il s'est manifesté comme un lion. Mais il dit, non, 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 je ne suis pas un lion. Cependant, je suis un agneau. Qui a dit Amen? Amen. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans l'île de Patmos, quand Jean était en train de regarder, quand on lui dit, voici, le lion de la tribu de Juda a vaincu. Mais quand Jean tourne le regard, il voit un lion. Il voit un agneau. On lui disait, le lion. Mais quand il tourne le regard, il voit qui? Un agneau. Donc quand le Seigneur s'est présenté, il dit, c'est moi Jésus. Il voyait un lion. Et il tombait. Il dit, non, 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 non. Ça c'est l'œuvre de la croix. Pour accomplir l'œuvre de la croix, il faut être un agneau. Qui a dit Amen? Amen. Écoutez ce qu'il dit. Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Si donc c'est moi que vous cherchez, prenez-moi, mais laissez aller ceci. Si vous cherchez le bouc, prenez le bouc, mais laissez Joseph partir. Je me lève et je prophétise contre tous les sorciers qui combattent ta vie. Ils ont déjà pris Jésus. On a crucifié Jésus. Toi, tu as crié au Seigneur Jésus. C'est pour que tu ne restes plus dans le lien. C'est pour que tu ne restes plus dans le chêne. Tu dois te libérer au nom de Jésus. Parce que tu as une destinée à accomplir. Il y avait un homme qui n'avait pas compris. Quand Jésus disait, si c'est moi, prenez-moi, mais laissez aller ceci. Vous avez pris l'animal. Laissez Joseph partir. Écoutez Pierre. Pierre dit, Seigneur, moi je te suivrai. Il dit, ne me suis pas, je suis un bouc. Toi, tu as une destinée à accomplir. Pourquoi tu me suis? Alléluia. L'Éternel attendait 3000 âmes à être sauvées. Moi, je suis un bouc. Je déclare et je prophétise. Le départ, le point de départ de toute grande destinée, c'est la croix. Amen. Tu dois passer par la croix. Croire au Seigneur Jésus pour que ça déclenche ta grande destinée. La grande destinée tire sa légitimité dans la croix. Mais tu sais ce qui attire mon attention encore, c'est quoi? On a apporté cette tunique pleine de sang auprès de Jacob. On lui donne Jacob en disant, ton fils que tu aimais a été dévoré par un animal féroce, en voici les preuves. Et Jacob commençait à pleurer. J'avais dit que vous devez retenir quelque chose. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Et son père garda le souvenir de ces choses. Mais quand on l'amène la tunique, Jacob commence à pleurer. Mais je me demande, je pose la question à Jacob. Jacob, comment tu pleures? Toi-même, tu avais prophétisé qu'il faut que nous venions, moi, ta mère et tes frères, se prosterner en terre devant toi. Mais je dis, Jacob, tu n'as pas encore prosterné, pourquoi tu pleures? Un homme de la destinée, on ne le pleure pas encore si sa destinée n'est pas encore accomplie. Non, laisse-moi te dire, réunis les membres de ta famille, dis-leur, ne me pleurez
ma destinée n'est pas encore accomplie. Non, je suis encore allé pour dire à Jacob, Jacob, celui que tu pleures là, n'est pas Joseph. Tu es en train de pleurer le bouc. Celui qui est mort là n'est pas toi. Celui qui est malade là n'est pas toi. Celui qui est chômeur là n'est pas toi. Celui qui est stérile là n'est pas toi. Parce que la personne qu'on a présentée, c'était pas lui, c'était le bouc. Un homme de la destinée, on ne le pleure pas encore si sa destinée n'est pas encore accomplie. Un homme de la destinée ne peut pas aussi perdre l'espoir si sa destinée n'est pas encore accomplie. Vous savez que Jacob a commencé à pleurer toute sa vie, mais il a oublié la prophétie. Je déclare, il y a des gens qui vont regretter la quantité de larmes qu'ils ont versées à ton sujet. Il y a des gens qui vont regretter les critiques qu'ils auront proférées à ton sujet. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie. Je le déclare au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? La Bible déclare c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je vais clôturer en parlant sur les exigences de la destinée. Je vais prendre seulement 3 points rapidement. Joseph est vendu. Il arrive dans la maison d'un homme appelé Potiphar. Il était parmi les notables du pays. C'est-à-dire qu'il avait un peu de position. Suivez-moi très bien ce que je veux dire. La première exigence de la destinée prophétique, c'est la sanctification. Alléluia. Je répète. La première exigence pour arriver vers une grande destinée, c'est la sanctification. Amen. Pendant qu'il était là, la femme de Potiphar commence à le regarder. Avec un second regard. Il dit, cet enfant est encore la virilité qu'il faut. Alléluia. Amen. Je dois essayer. Il a essayé pour la première fois, ça n'a pas tenu. Deuxième fois, ça n'a pas tenu. Troisième fois, ça n'a pas tenu. Il dit non. Cet enfant veut blaguer avec moi. Est-ce qu'il ne sait pas que je peux changer sa vie dans un clin d'œil? C'est comme ça que le diable, quand il nous présente les péchés, c'est comme ça qu'il nous motive. Je peux changer ta vie. Je devais seulement me dire non. Je vais changer ma vie dans un clin d'œil. C'est comme ça que la tentation vient. Et surtout la tentation vient quand l'homme est dans les besoins. Quand le besoin est encore plus pressant, que c'est à ce moment-là que la tentation vient. Joseph regarde la femme de Potiphar et dit, maman, mon maître m'a donné tout. Parce que je suis le chef des esclaves. Je gère tout, mais sauf toi. Il dit, non, il faut me gérer. Il faut me gérer. Moi-même, je te dis, il faut me gérer. Parce que mon mari là est tout le temps partant. Parenthèse. Le mari ne doit pas être tout le temps partant. Il doit être présent. Pas tout le temps partant. La maman reste seule. Alors qu'est-ce qu'elle va faire? Je ferme rapidement. Joseph a refusé. C'est la sanctification. Mais qu'est-ce que je veux dire réellement? Je suis face à un Joseph qui cède à la femme de Potiphar. Quelle serait la condition de Joseph? Bien assis, béni. Parce que la femme de Potiphar va lui donner des avantages nécessaires. Mais cependant, Dieu n'est pas dans la maison de Potiphar. Amen. Dieu l'attend dans la prison. Dieu est dans la prison, il attend Joseph. Joseph est dans la maison de Potiphar en train de satisfaire la femme de Potiphar et jouir de la richesse potipharique. Est-ce que tu comprends? Ça avance. Or que Dieu attend Joseph dans la prison, enfin dès la prison, qu'il amène maintenant au trône.
Parce que sur le parcours de la grande destinée, Dieu ne te laisse pas seul. Il marche avec toi. Mais le problème, il faut être là où il est. Est-ce que quelqu'un comprend? Afin de marcher bon train avec Dieu. Joseph s'est dit, non. Ma destinée n'est pas ici. Tout ce que tu peux me donner ne représente en rien par rapport à la grande destinée qui m'a été réservée. Je suis venu dire à quelqu'un, à cause d'un petit péché, ne gaspille pas la destinée de ta vie. Tu as une grande destinée qui t'attend. Tu as une grande bénédiction qui t'attend. Il ne faut pas le gaspiller. Il ne faut pas le détruire. Accepte même de souffrir. Pourvu que tu arrives à ta destinée. Accepte même d'aller en prison. Pourvu que tu arrives à ta destinée. La Bible déclare, la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais c'est aussi de souffrir pour lui. Je suis dans Philippiens chapitre 1, verset 29. La grâce que nous avons reçue de Dieu, ce n'est pas seulement de croire en lui, mais c'est aussi de souffrir pour lui, afin d'arriver à la grande destinée. Ne détruis pas ta destinée à cause d'une faute. La Bible déclare, tu perdras par ta propre faute l'héritage qu'il t'avait donné. Et il dit encore, je t'asservirai à ton ennemi dans un pays qui ne sera pas de toi. Là, c'est le premier point. Deuxième exigence, c'est rester silencieux face aux preuves mensongères. La femme insiste. Joseph refuse. Un jour, il l'attrapa par force. Pendant que Joseph a fui, il est resté avec son manteau. Il a dit Amen. La femme prend le manteau. Il vient avec ça. Comment elle commence à crier. Voilà, on m'a amené cet hébreu pour me violer. Elle présente. C'est une preuve ou pas? Une preuve tangible. Qui peut refuser cette preuve? C'est une preuve, mais une preuve mensongère. Ça dit personne ne peut en douter. Mais face à une preuve mensongère, reste calme. Parce que le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Les hommes peuvent tout dire à ton sujet, mais le dernier mot appartient à l'Éternel Dieu. Voilà pourquoi je te donne un conseil. Dans la vie, il ne faut pas être esclave des opinions des gens. Même si les gens émettent des opinions sur toi, tu vas souffrir tout au long de ta vie parce qu'on m'a dit ceci, on m'a dit ceci. Bon, si je fais ça, on dira ça. Si je fais ça, on dira ça. Non, ne sois pas esclave des opinions des gens. Si tu es convaincu que ce que je fais est bon, fais-le. Fais-le. Il y a beaucoup de gens qui sont esclaves comme ça. Oh, si on me voit, on va dire ceci. Si on attend, on apprend. Quand j'ai fait ceci, on va me taxer. Est-ce qu'ils sont tes dieux? Qu'est-ce que ton Dieu a dit? Le témoignage du Saint-Esprit est plus que le témoignage des hommes. Reste calme. Allez-y comprendre comment Joseph va commencer à expliquer à son patron. Patron, tu sais, c'était pas moi, c'est maman lui-même qui avait commencé. Mais la maman ne reconnaît pas le donc carrément, reste seulement calme. Troisième exigence, et c'est là où je continue. Pour arriver à ta destinée, il faut être capable de mettre au service des autres la grâce et le talent que Dieu te donne. Chacun de nous a une grâce, chacun de nous a un talent que tu dois fructifier, que tu dois mettre au service des autres. Allez-y comprendre avec moi. On amène Joseph dans la prison. Arrivé à la prison, au lieu de continuer de raconter ses songes, il devient maintenant l'interprète des songes. Je suis venu dire à quelqu'un, le temps est révolu où tu étais en train de parler de tes problèmes, d'expliquer de tes problèmes. Oh, tu sais, moi Dieu m'a dit ceci, moi Dieu m'a dit ceci. Non, commence à parler des problèmes des autres. Lui-même aussi était prophète. Mais tout le temps, il est en train de raconter ses songes. Vous savez, il était allié des gerbes, la gerbe s'éleva, les vôtres étaient dans les étoiles, la lune, tout ça. Mais non, dans la prison, on ne raconte plus ses songes. Dans la prison, on commence maintenant à interpréter les songes. Deux prisonniers étaient là.
les intendants des pharaons. L'un s'appelait le panatier, l'autre c'était les chansons. Le panatier c'est celui qui servait le pain. Les chansons c'est celui qui servait le vin. Ils ont eu le songe le même jour. Et Joseph commence à interpréter. Il dit au panatier, toi après 3 jours on va te libérer, mais on va te tuer. Il dit à les chansons, toi après 3 jours on va te libérer, mais on va te promettre, te promouvoir. Tu seras promu, tu seras élevé. Mais quand tu seras élevé, souviens-toi de moi. Parce que dans la vie, dans la matière de la destinée, on s'attache à celui qui a l'avenir. Celui qui n'a pas l'avenir, là, on ne s'attache pas à lui. Il n'a pas dit au panatier, souviens-toi de moi. Toi, tu vas mourir, tu vas te souvenir de moi comment. Je vais m'attacher à les chansons car lui va continuer dans la montée. Et c'est lui qui va se souvenir de moi. Dans la vie, il faut savoir aussi tes fréquentations. Tu risques de détruire ta destinée parce que tu t'attaches à un panatier. À une personne qui n'a pas Jésus, qui n'a pas Dieu, qui n'a pas d'avenir certain. Et il va t'entraîner dans le mal. Il va t'entraîner dans le péché. Il va t'entraîner dans le pain. Dis-moi celui que tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Car tout homme est le reflet de sa fréquentation. Que Dieu vous bénisse. Amen.